Nous sommes très heureux d'accueillir sur ce plateau Raphaël Ibanez, manager du 15 de France. Raphaël, plateau que vous connaissez bien. Déjà, première question, comment va Fabien Galtier ce matin, puisqu'on l'a appris il y a 2 jours, 48 heures. Fabien Galtier donc, est positif au Covid. Fabien va bien, il a de légers symptômes. Mais aujourd'hui, c'est vrai, je pense beaucoup à lui. Parce que vous pouvez imaginer la frustration totalement légitime que ça génère, que cette situation assez inédite génère, parce qu'il a tellement donné de sa personne, tellement d'énergie, tellement d'enthousiasme pour préparer au mieux ce tournoi. Donc en revanche, il est bien sûr connecté en permanence avec l'ensemble de l'encadrement technique. Il sait qu'il peut s'appuyer sur moi pour préparer au mieux cette rencontre. Alors justement, qu'est-ce que ça implique? Comment vous allez travailler? Comment vous avez commencé à travailler? Et surtout, demain pendant le match, comment vous allez faire? Bien, on va essayer tout simplement de s'adapter. C'est la mode aujourd'hui, une forme de télétravail obligatoire ou forcé. Tout simplement, on va utiliser les outils technologiques qui sont à notre disposition. Fabien sera tout le temps connecté. On ne va rien s'interdire dans sa volonté d'intervenir, que ce soit en direct auprès de l'encadrement technique ou avec les joueurs. On aura demain matin une petite réunion comme on le fait d'habitude, une sorte de petit brief avant le match avec notre cercle rapproché des entraîneurs rugby pour essayer d'être le plus précis possible, le moins laisser de place à l'improvisation dans notre chaîne de transmission au niveau de l'information. L'autre information de la journée, on l'a appris tout à l'heure avec Vincent Clerc, c'est que vous avez testé tous les joueurs évidemment ce matin. Aucun joueur n'est positif, ça c'est le bon point. Mais on regardait la composition, on se disait que vous avez un système de sélection qui s'adapte énormément à l'adversaire que vous allez jouer, mais également aux conditions, et notamment en ce moment aux conditions sanitaires. Vous aviez prévu éventuellement le coup d'avoir 1, 2 ou 3 joueurs positifs? Oui, et puis malheureusement c'est arrivé aussi en tout début de préparation, de stage. En fait, évidemment, dans le contexte actuel, on doit se préparer à toutes les éventualités. Je pense, ce qui nous a guidés à travers la sélection qui a été annoncée officiellement hier. Voilà, des joueurs qui sont prêts à entrer dans la compétition. Voilà, nous sommes en mission, comme l'a dit si justement Fabien. Alors justement, il y a une immense attente. Vous avez fait naître une attente énorme depuis votre victoire contre les All Blacks. C'était ici même au mois de novembre. Est-ce que vous êtes conscient justement de cette attente qu'il y a derrière le 15 de France? Tout le monde vous dit favori, d'ailleurs surtout vos adversaires. On sait tous que quand les Britanniques disent de vous que vous êtes le favori, on ne sait pas si c'est un compliment ou quelque chose qui est un petit peu... si, mais moi je vais vous dire ce que c'est, parce que effectivement, quand j'ai lu... Je sais que vous aviez un avis sur la question. Mais oui, quand j'ai lu ou entendu ces commentaires et élogieux à notre égard, je me suis dit en fait que c'était tout simplement une sorte de pacte de non-agression entre British. Et puis ils se sont dit qu'avec le statut nouveau de ce 15 de France, eh bien, nous allions devoir nous débrouiller, nous empêtrer dans cette image-là de favori. Bon, voilà, tout ça n'est pas vraiment à remarquer ou à noter. Tout simplement aussi, nous, on reste lucide surtout. On est lucide sur notre statut, à savoir que nous sommes au classement mondial 5e. Accessoirement, l'Irlande est devant nous, l'Angleterre aussi. Donc ça fait déjà 2 équipes qui pourraient être favorites aussi dans cette compétition. Mais c'est quelque chose quand même que vous assumez. On l'a lu, les joueurs ont envie de gagner un titre, ils disent que ça peut être celui-là, donc c'est pas quelque chose qui est forcément dérangeant, puisque les joueurs ont l'air de plutôt bien le vivre, et c'est un statut plutôt qu'ils assument. Simplement parce que c'est une compétition majeure de l'hémisphère nord, c'est le tournoi destination, et comment ne pas s'engager dans une telle compétition magique avec des supporters qu'évidemment on a envie d'embarquer avec nous, sans afficher aussi nos ambitions. Ce serait totalement contradictoire par rapport au potentiel de l'équipe et à cette volonté aussi de gagner des matchs. Donc oui, bien sûr qu'on assume notre statut. C'est normal. Et c'est tout à fait normal quand on est compétiteur et qu'on passe en mode compétition. Au-delà du résultat, peut-être, il y a votre progression, cette fameuse flèche du temps dont on a beaucoup parlé vers la Coupe du Monde. Vincent, d'ailleurs, je voulais vous poser des questions sur le jeu que vous pratiquez un peu depuis maintenant 2 ans. Un jeu très offensif, Vincent, très spectaculaire, on va dire. Un jeu qui fonctionne en tout cas, et c'est vrai que même si rien n'est jamais parfait, on sent que le domaine offensif est quand même quelque chose de très réussi, très abouti. On le voit sur les lancements de jeu, on le voit sur les ballons de récupération, sur reconstruire. Vous êtes très performant dans ce secteur. Comme je sais que la préparation a été un peu tronquée avec le Covid, peut-être que le petit point faible ou le point d'amélioration, on va dire, c'est peut-être un peu la défense, où des fois vous avez pris pas mal de points. Est-ce que vous avez axé plus sur la défense ou l'attaque? Vous êtes dans la continuité? Est-ce que vous avez changé des petites choses, même si vous n'allez pas nous le dire aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a eu des modifications à l'approche de ce tournoi? En fait,
dans l'organisation et dans la préparation des matchs internationaux avec le groupe France, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, lorsqu'on prépare ce genre de match, c'est expliquer aux joueurs, à travers des mots très simples, qu'au niveau offensif, en fait, on va rechercher les espaces. Au niveau défensif, on va être en face et on met de l'énergie. Voilà, l'énergie aussi, c'est primordial. Donc, de manière un peu plus approfondie, même si on n'a pas vraiment le temps sur ce plateau, mais je peux vous assurer que dans les conditions dans lesquelles on a préparé ce tournoi, c'est-à-dire avec des joueurs qui nous ont rejoués en cours de préparation, en cours de stage, notre challenge, notre enjeu, c'était d'abord de faire en sorte et de réduire un petit peu la volumétrie au niveau des entraînements, mais d'être extrêmement efficace sur l'intensité, sur le temps que nous allions passer sur le terrain. Et je peux vous avouer que cette préparation qui a été menée de main de maître par Fabien, qui est là avec nous en permanence, eh bien, c'est sans doute la meilleure préparation, la plus optimale que nous ayons eue depuis 2020, avec des joueurs qui arrivent dans les meilleures conditions pour préparer le premier match. Il y a une tendance, en fait, on a disséqué un petit peu le nombre de points que vous marquiez et que vous encaissiez par match. On va avoir une stat, en fait, sur le nombre de points que vous marquez. L'équipe de France, je le disais, est très spectaculaire. Vous marquez à peu près en moyenne par match 29 points, un peu plus même. C'est énorme pour une moyenne. Voilà, on la voit, cette stat, c'est assez impressionnant. Mais l'envers de la médaille, c'est que, eh bien, on va avoir une seconde stat, c'est que vous encaissez aussi pas mal de points par match, 21 points encaissés en moyenne par match, et c'est peut-être là une marge de progression, peut-être. Oui, même si effectivement le socle défensif reste un élément essentiel de notre dispositif. Je pense que l'équipe l'a démontré aussi en novembre. Une de nos ambitions sur ce premier match face à l'Italie, c'est de jouer haut. C'est-à-dire de faire en sorte que dans un premier temps, on verra aussi quelles seront les conditions dans lesquelles le match va se dérouler. On annonce du vent, peut-être un peu de pluie, mais c'est de faire en sorte que dans notre camp déjà, on soit propre, on soit irréprochable, et ensuite de porter le jeu haut pour récupérer des ballons et mettre en place aussi notre jeu offensif avec des joueurs qui ne demandent qu'à exprimer leur talent. En tout cas, on sera là au rendez-vous demain, Raphaël Ibanez. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau.